le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans Accord, votre émission, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, à 25 ans, je serai marié. À 30 ans, j'aurai un enfant. À 35 ans, j'aurai ma première maison, youpi. Et à 40 ans, plus ou moins, j'en aurai deux. Ce discours vous fait-il penser à quelqu'un? À vous, n'est-ce pas? On démarre en harmonie. Je suis dans la joie d'être une fois de plus avec vous. Je suis vraiment content de pouvoir passer ces temps avec vous. Alors, vous savez, j'ai toujours aimé la musique classique. J'ai toujours aimé, cet amour pour cette musique. Et de temps en temps, il m'arrivait de regarder des concerts à la télévision quand il y en avait ou sur YouTube. Et vous savez, c'est très impressionnant parce qu'on voit plusieurs familles d'instruments. Il y a les cuivres, il y a les violons, la famille des violons, les violoncelles, les contrebasses qui sont là de leur côté. Il y a le piano. Et il y a vraiment tout qui est harmonieux, tout qui est en harmonie. Et puis, il y a l'élément qui permet tout ça, c'est le chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce qu'un chef d'orchestre? Le chef d'orchestre est un musicien qui dirige un orchestre. Son rôle consiste à donner des indications visuelles à l'aide d'une baguette et de gestes au niveau de ses bras pour assurer la cohésion entre les musiciens. Et donc, le chef d'orchestre est vraiment, j'ai envie de dire, l'élément qui rassemble tout le monde, qui accorde tout le monde, hein, utilisons les termes, afin que tout le monde puisse être en accord les uns avec les autres pour pouvoir donner une symphonie, une mélodie qui est vraiment harmonieuse et qui est magnifique. Alors, le rôle du chef d'orchestre, et je vais vous les énumérer. Le chef d'orchestre, il va battre la mesure, ok? Il bat la mesure avec donc les gestes qu'il peut faire. Il apporte du caractère au morceau. Il apporte des nuances au morceau. Il donne le départ de certains instruments. Il fait des gestes pour arrêter certains instruments à certains moments stratégiques de la chanson, du morceau, pour pouvoir redémarrer par la suite. Donc il fait vraiment des gestes, il a un peu le feu vert ou le feu rouge pour certains instruments. Et il ajuste les niveaux sonores de chaque instrument. Donc là, on est vraiment dans le rôle d'un chef d'orchestre et on comprend par là que chaque signe, chaque geste que le chef d'orchestre fait a une signification particulière. J'aimerais qu'aujourd'hui on puisse s'accorder autour de cette vérité, s'accorder autour du fait que si Dieu est notre chef d'orchestre, eh bien la mélodie, la symphonie qui émanera de nous sera magnifique. Si Dieu est votre chef d'orchestre, à vous qui me suivez, eh bien, toutes les mélodies qui sortiront de vous seront magnifiques. Alors, aujourd'hui, on va faire une analogie entre le chef d'orchestre classique, hein, que l'on connaît, que j'ai défini et et voilà, j'ai cité ses rôles, tout ce qu'il avait à faire, et Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu veut s'accorder avec vous, Dieu veut être votre chef d'orchestre. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit que le chef d'orchestre, eh ben, il travaille le caractère du morceau. Il donne du caractère au morceau. Et Dieu veut travailler votre caractère à vous aussi. C'est peut-être la bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu s'intéresse à moi. Dieu veut travailler mon caractère. Oui, il le veut. Si je devais définir le mot caractère, je dirais que le caractère, c'est la manière dont une personne réagit habituellement à une situation donnée. Je répète, le caractère est cette manière dont une personne réagit habituellement à une situation donnée. Prenons quelques cas concrets. Une situation donnée, par exemple un examen. C'est la situation donnée qui vient à vous. Et peut-être que vous, votre réaction par rapport à cette situation donnée, c'est le stress. Une autre situation donnée peut être des problèmes familiaux. Et vous, pour réagir face à ces problèmes familiaux, eh ben, c'est peut-être la rébellion qui se manifeste en vous. C'est votre caractère. Quelque chose, une autre situation donnée qui peut venir à vous, c'est peut-être le manque, vous n'arrivez pas à ressentir l'amour des personnes autour de vous. Et la réaction face à ce manque d'amour, face à ce manque de ressenti, eh ben, c'est que vous vous donnez à la première personne qui vient. Okay? Et donc, finalement, il y a action-réaction quand on a un caractère. Une situation donnée vient et moi je réagis de cette façon. Et Dieu, lui, veut que vous ayez son caractère à lui. Il ne veut pas vous laisser
dans ce qui est de vous, dans ce que vous connaissez, dans vos échecs, ok, dans votre caractère, dans tout ce qui vous définit. Mais il est là avec une clé supplémentaire et il vous l'attend, il vous la donne. C'est son caractère à lui. Un caractère de paix, un caractère bienveillant. Ok. Et c'est ce qu'il veut, travailler votre caractère. J'aimerais vous dire ceci. Donc, pour stabiliser ton caractère, tu as besoin d'un chef d'orchestre. Tu as besoin de Dieu, le chef d'orchestre par excellence, ok? Et lui va te permettre que tu puisses adopter un caractère vis-à-vis de chaque situation. Vous savez, il y a énormément de situations qu'une personne peut rencontrer dans la vie. Énormément de situations qui se présentent à lui. Et Dieu, finalement, il a la solution à chaque situation. C'est son caractère. Un caractère de paix là où il y a des troubles, un caractère serein là où tout porte au doute. C'est ce que Dieu présente et c'est ce que Dieu veut faire en vous. Amen. Alors, un deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, nous avons dit que le chef d'orchestre était celui qui était capable et à même de permettre le départ de certains instruments. Celui qui était à même de faire stopper ou arrêter, disons-le ainsi, certains instruments dans la continuité, dans la chronologie du morceau. Eh bien, Dieu veut le faire aussi avec vous. Il est celui qui est à même de pouvoir vous dire, tu peux aller dans cette direction, ou arrête-toi, ne va pas là-bas. Vous savez, parfois l'être humain est têtu et malheureusement, parfois on se jette la tête la première dans des ambitions qui ne sont peut-être pas les nôtres, dans des envies, dans des penchants, on se jette la tête la première et c'est la tête qui reçoit le premier coup et on est KO par après. Et Dieu veut vous éviter ça. Et veut vraiment être celui qui est à même d'être ce feu vert, ce feu rouge, qui vous dit, ok mon enfant, tu peux aller dans cette direction-là. Ok mon enfant, arrête-toi 30 secondes. Vas-y mollo, on y va maintenant. Tu peux monter, tu peux y aller, prends ton envol. Ok. Dieu, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire avec vous. Vous savez, j'ai envie de vous donner une image, parce que j'ai dit feu vert, feu rouge, et ça me fait penser à ça. Si la vie était une voiture, eh ben, Jésus aurait eu son permis et a son permis depuis 2000 ans. C'est une vérité pour tous. Si la vie était une voiture, eh ben, Christ a le permis depuis 2000 ans. Et il est à même de pouvoir gérer toutes les petites galères, tous les petits problèmes que votre voiture, que votre vie aurait. Il est à même de pouvoir recharger vos batteries. Ok. Il est à même de pouvoir faire le plein d'essence, le plein d'énergie pour vous. Okay, celui qui nous fortifie dans nos faiblesses. Il est à même de pouvoir faire les entretiens de votre vie, de sorte que vous puissiez aller plus loin avec lui. Il est à même de pouvoir éviter les dodanes, éviter les embouteillages pour ne pas vous faire perdre du temps. Vous voyez? Donc Christ a vraiment le permis et je pense que lui laisser toute la place et lui laisser être le chef d'orchestre de nos vies, eh ben, c'est nous permettre, parce que finalement on se fait du bien en nous en faisant ça, d'aller plus loin. Je laisse la place à Christ, je lui laisse diriger ma vie et ainsi je vais beaucoup plus loin avec lui. Alors, un autre point, un autre rôle du chef d'orchestre, c'est qu'il arrive à ajuster les niveaux sonores de tous les instruments qui sont là. Vous imaginez s'il n'y avait aucun ajustement, les contrebasses, les percussions, les cuivres. Ce serait vraiment un dissonant à l'oreille, ce serait pas harmonieux du tout. Et le chef d'orchestre est là pour pouvoir ajuster tout ça. Et Christ veut le faire dans votre vie. Il veut vraiment être celui qui arrive à donner du poids à votre voix. Celui qui permet que vous ne soyez pas toujours effacé. Vous savez, parfois quand on est jeune, ou parfois quand on est âgé finalement, eh ben, je vais le dire en ces termes, permettez-moi, on ne calcule plus votre voix. Finalement, votre voix n'a plus de poids. Votre voix n'a plus de valeur. Il est trop jeune ou il est trop âgé. Ça ne sert à rien de l'écouter. Et vraiment, Christ est celui qui peut redonner du poids à votre voix. Il est celui qui arrive à égaliser tous les niveaux, à égaliser votre vie à tous les niveaux. Okay. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous. Ajuster tout ce qui n'est pas juste dans votre vie, harmoniser, utilisons les termes, harmoniser tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui est dissonant en vous, donner du poids à votre voix. Christ veut le faire.
Et c'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu l'occasion quelquefois de regarder des concerts donc, sur YouTube voilà, ou à la télévision. Mais si vous voulez le faire, prenez le temps de regarder le visage du chef d'orchestre. Il a un visage qui parfois peut faire rire, c'est vrai, au premier abord, mais qui traduit énormément de choses. En réalité, le visage du chef d'orchestre traduit l'émotion que le morceau est censé véhiculer ou que le morceau véhicule. C'est-à-dire que parfois, vous le verrez, je ne veux, pas je veux pas le faire devant vous, mais il est vraiment avec une expression, on dirait qu'il est en colère, ou parfois il est vraiment avec un air très joyeux, très heureux, très paisible. Et parfois, il a l'air un peu triste. Et c'est vraiment son rôle, parce qu'il traduit l'émotion que le morceau doit véhiculer. Et parfois, votre vie joue d'une certaine façon, et votre vie parfois est dissonante. Et Christ a un visage triste. Parfois, votre vie ne sonne pas comme il faut. Et Christ voudrait que vous alliez plus loin, mais vous vous arrêtez. Et Christ, il est un peu désolé. Il aimerait, voilà, il a un visage un peu dérangé. Parfois, votre vie est totalement en harmonie avec lui, alors Christ est heureux. Il a vraiment un visage plein de joie, rayonnant. Vous voyez, parfois on passe à côté de ça juste parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur Jésus. Parfois, on a les yeux fixés sur ce qu'on fait, sur nos projets, sur ma carrière, sur mon mindset, sur mes ambitions personnelles. Et on oublie d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et lui, il est là, il veut être le chef d'orchestre et il dit, mais regarde mon visage, regarde-moi, regarde dans quel état tu me mets, regarde quel sentiment tu véhicules en moi, regarde l'émotion que tu me transmets, que ta vie me transmet, mais on ne regarde pas. On préfère regarder à notre propre vie, être cantonné à ce qu'on sait et on passe à côté du visage rayonnant de Christ, alors qu'il veut éclater et briller pour vous aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être de ceux qui arrivent à donner à Jésus un sourire, à mettre un sourire sur le visage de Jésus? En tout cas, je veux que ce soit votre partage, que vous puissiez mener une vie en harmonie avec Christ et que à chaque fois que Christ regarde votre vie, qu'il soit dans la joie. À 25 ans, je serai marié. À 30 ans, j'aurai mon premier enfant. À 35 ans, j'aurai ma première maison. À 40 ans, ma deuxième. C'est le discours qu'on a parfois tous. Parce qu'on veut orchestrer notre propre vie. C'est le discours qu'on a et que fièrement on le dit. Parfois, c'est dans d'autres termes. Parfois, on le dit en disant c'est ma vie, je fais ce que je veux, je mène ma vie, j'agence ma vie comme je veux. Ça paraît être un discours plein de confiance en soi. En réalité, c'est un discours plein de doute. Parce que peut-être que vous entendez, c'est ma vie, je l'agence comme je veux. Mais moi, ce que j'entends, c'est j'ai peur que ma vie soit totalement un fiasco, alors j'essaye de l'agencer au mieux. Il y a la notion de peur. J'ai peur que ma vie soit un échec, alors je fais tout ce que j'ai en mon pouvoir pour que ma vie ne soit pas un échec. Or, Christ est là pour bannir la peur et pour vous assurer que votre vie sera meilleure en lui, grâce à lui, avec lui, par lui. L'être humain a ce besoin de sécurité. Or, la Bible déclare, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Waouh! Ne t'inquiète pas du lendemain, mon ami. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et parfois, on discute, on ne le sait pas, hein, mais on discute avec le lendemain. Ne t'inquiète pas, lendemain, je vais faire en sorte que tu sois bien, je vais faire en sorte qu'on soit marié à 40 ans, je vais faire en sorte que... Non, 40 ans, même pour certains, c'est trop tard. À 20 ans, à 20 ans, je vais faire en sorte qu'on soit marié à 20 ans. T'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'à 25 ans, tu aies une carrière qui soit vraiment euh, euh, fleurissante. Mais le lendemain, il est là, il te regarde et il dit, mais laisse-moi, je prends soin de moi-même. Occupe-toi de ton présent. Parfois, ton présent est tellement déjà compliqué que toi, tu veux venir parler au futur. Mais laisse le futur prendre soin de lui-même. Occupe-toi de ton présent. Et c'est ce que ce verset nous dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et cette image en tête, à chaque fois que tu veux agencer, orchestrer les choses toi-même. Et cette image que le lendemain te dit, je prends soin de moi-même. Occupe-toi de ton présent. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, mais j'aimerais juste revenir sur un élément de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai commencé la définition du chef d'orchestre en disant que le chef d'orchestre était un musicien qui dirige un orchestre. Alors peut-être que là, vous ne voyez pas où je veux en venir, mais vous allez très vite comprendre. Un chef d'orchestre est un musicien, point. C'est un musicien.
qui dirige un orchestre, donc qui dirige d'autres musiciens. Et vous ne voyez toujours pas où je veux en venir, mais le chef d'orchestre est passé par différents chemins qui sont les mêmes que tous ceux qui dirigent. C'est-à-dire que là où un pianiste, par exemple, a passé énormément d'heures, a connu beaucoup de frustration, mais le chef d'orchestre, il connaît tout ça. Il sait par quoi le pianiste est passé. Il sait par quoi le violoniste est passé. Il sait les heures de répétition, les pertes de créativité. Il connaît tout ça. Il sait les heures sombres parfois où vraiment les écrivains diraient le syndrome de la page blanche. Mais voilà, le moment où tu ne sais plus composer, tu n'as plus d'inspiration. Il connaît les échecs, les stress avant une prestation. Le chef d'orchestre connaît tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là, il est musicien. Et si je devais faire l'analogie avec Jésus, vous comprendrez que Jésus était un homme. Ok, il était Dieu, mais il était un homme. Il est venu sur cette terre, ok, pour toi, pour moi, il est mort sur la croix, son sang a coulé, d'accord? Mais il était un homme, c'est-à-dire que tes combats, il les a connus. Tes combats, il les a vécus. Tes combats, il en a triomphé, il en a triomphé, mais il les connaît. Tu veux me parler de trahison? Christ a été trahi par Judas. Peut-être que dans ta vie, tu as pleuré, tu as beaucoup pleuré. Christ a pleuré à la mort de son ami, Lazare. Tu veux me dire que tu as beaucoup d'amis? Mais Christ avait des amis, ses apôtres. Christ mangeait comme toi. Tu doutes peut-être beaucoup. Christ a douté. Mon père, euh, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok, là c'était peut-être la peur, mais je revois ce passage dans le jardin de Gethsemane où Christ avait peur que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, toutes les émotions peut-être par quoi tu peux passer, Christ l'a vécu. Donc, c'est vraiment celui qui est qualifié et celui qui est à même de pouvoir être le chef d'orchestre par excellence. Parce que tout comme le chef d'orchestre était un musicien, et est toujours un musicien, Christ était un homme. Du coup, tes défis, il les comprend. Et ça le qualifie vraiment pour être celui qui pourrait être le chef d'orchestre par excellence, pour ta vie, pour la mienne et pour la nôtre. Donc, je vous encourage vraiment à être de ceux qui arrivent à laisser toute la place à Christ. Vraiment que ce soit lui qui soit vu à travers votre vie. Parce qu'en réalité, après un morceau, c'est le chef d'orchestre qu'on salue. Parce que c'est lui qui a travaillé. Car c'est lui qui a... Ok, les musiciens ont fait leur part, mais c'est véritablement grâce à lui que l'harmonie est présente. Donc je vous encourage à laisser Christ être au cœur, au sein de votre vie, de lui laisser être votre chef d'orchestre, de lui laisser battre la mesure, de vous donner le tempo de votre vie. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire, de laisser Christ donner votre départ dans certains projets, vous arrêter dans d'autres. Je prie que Christ soit celui qui ajuste vos niveaux sonores, donne du poids à votre voix, donne du poids à chaque fois que vous aurez l'occasion de parler, peut-être dans votre travail, peut-être qu'on ne compte pas sur vous. Je prie que Christ puisse, grâce à Christ, vous soyez une personne qui, quand elle parle, donne un avis, que son avis compte, qu'il y ait un certain intérêt à vous écouter. Vraiment, c'est ma prière pour vous, que Christ puisse vous donner un certain rythme, vous donner un rythme, à votre vie, comme le chef d'orchestre donne les mesures, donne un tempo. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Donc je vous encourage vraiment à être sur cette route, hein, d'être derrière Christ et que lui soit au devant de la scène. À bientôt.